Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Diaspora. Mathieu Mbarga Abega, bonsoir. Bonsoir, Alain. Merci beaucoup vraiment d'être là aujourd'hui parce que depuis hier, vous êtes l'homme le plus demandé de la capitale. Vous avez publié, je dirais d'ailleurs que vous êtes journaliste, écrivain, et vous avez publié ce livre, Minorité visible, intégration quasi impossible. Et hasard des choses, vous étiez dans le secret des dieux ou pas? Parce que finalement, on se demande si c'est pas une action Pas du coordonnée. tout, Alain. On va y revenir. Pas du On se tout. demande si c'est pas une action coordonnée. Hasard du calendrier, on va dire. Le président de la République a décidé aujourd'hui de faire une communication autour des minorités et de la diversité. Je suis, si vous voulez, pour ma part, très heureux, pas parce que j'ai vendu beaucoup de livres, très heureux avec ceux et ceux qui se battent depuis tant d'années pour que la situation de la minorité visible en France change. Oui. Il faut rappeler les choses. C'est-à-dire, il y a quand même le début de ce processus dont je dirais de recadrage et de cette politique-là et dont le combat contre toutes les injustices et les discriminations raciales avait commencé avec le précédent Jacques Chirac. Aujourd'hui, le continuateur de la vie politique française, donc le président Nicolas Sarkozy, vient de donner là ce que je dois appeler pour moi un geste politique fort. De quoi il s'agit? Il s'agit justement de répondre à l'essentiel des questions que je me posais déjà quand ce livre est sorti cette année, au mois d'avril. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aller vers plus d'intégration, cette fois-ci volontaire et durable. Mais monsieur, quand on lit le titre de votre ouvrage, au moment où il est sorti, on se dit, on ne fait plus rien, la messe est dite, il faut se barrer parce que de toute façon, minorité visible en France... Le livre et son titre restent d'actualité. Il faut rappeler que c'est un livre majeur sur cette question-là. Avant, il n'y a jamais eu ce titre. Très, très pessimiste. Il n'y a jamais eu ce titre-là. Je vais y revenir sur l'aspect pessimiste. Et d'ailleurs, ce qui n'est pas vrai en soi, puisque ces livres que j'écris j'écris ces livres avec confiance. C'est-à-dire que les faits que je relate ne sont pas contestés, naturellement. Avec confiance, mais on dirait un cri de colère, en fait. Mais il y a des propositions, évidemment. Si j'étais resté sur le constat, ce que certains ont souvent fait, lister les problèmes et puis ne pas suggérer les débuts de réponse, j'aurais partagé votre point de vue, seulement il n'en est rien. J'ai fait l'analyse, j'ai fait des nouvelles propositions sur cette thématique-là. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le président Nicolas Sarkozy, qui pour moi est un homme politique d'un courage exceptionnel et d'une intelligence brillante, pourquoi? Parce que lui au moins, il essaie de régler les problèmes de la société française, par opposition à celles qui parlent de la France avec une hypocrisie insupportable, comme si la France était leur propriété. Il n'en est rien. La France appartient à celles et ceux qui travaillent pour son avenir. Oui. Vous ne dites pas ça parce que vous l'avez soutenu. Ça n'a rien à voir. Vous voyez bien que si on était dans ce que j'appelle la pommade, vous savez, vous expliquez que tout va bien, non. J'aurais pas fait ces livres-là, et surtout avec ce titre-là. Quand je fais ces titres-là, c'est la valeur ajoutée en termes de propositions. Si vous voulez, ce qui est formidable avec ce gouvernement, auquel je ne fais pas partie, vous l'aurez su, si j'avais été nommé quelque chose, vous m'aurez invité en tant que monsieur... C'est peut-être pas fini. Donc, c'est pour dire que le courage du gouvernement actuel, de François Fillon, Premier ministre, consiste à dire quoi? Le débat, tout le débat, et d'ailleurs vous vous souvenez, vous vivez en France et vous y travaillez. Le discours du candidat Sarkozy à l'époque était quoi? Le mot-clé était tout dire avant pour tout faire après. On est dans si j'étais politique, bon, je suis un journaliste politique, mais je ne suis pas un politique. Si j'avais un modèle politique à recommander et même à se mettre dans cette posture-là, eh bien naturellement, j'aurais pris cette posture-là parce que tout dire avant pour tout faire après. Donc, il n'y a pas là... Alors, on va rebondir sur l'actu, comme on dit, et commenter avec vous les propositions du président. Enfin, mieux que des propositions, les recommandations. 30% de bourse en plus pour les jeunes issus de la diversité. Moi, je préfère de la minorité visible, bien entendu. Et pour les grandes écoles. C'est-à-dire que dès la rentrée 2010, il faudrait dans chaque grande école, en tout cas dans comment on va dire ça, les classes préparatoires, 30% de boursiers
originaires. Vous appréciez cela ou pas? Ou bien c'est quelque chose... Je vous le demande à vous, ça va dans le sens de ce que vous préconisez ou pas? Ça va dans... Je parlais tout à l'heure d'un discours novateur, enfin d'un discours définitivement moderne. Oui. Pour que les choses changent dans notre cité. Mais cette mesure particulièrement... c'est une bonne mesure, oui. Puisque la mesure, vous l'avez rappelé, a été prononcée il y a 48 heures. Oui. Il faut donc attendre que ces mesures-là entrent dans le mouvement, qu'on voit comment elles vont s'appliquer sur le terrain. Et je vous rappelle un fait qui ne vous a pas échappé, c'est que nous allons continuer, en tant que non seulement journaliste politique, mais en plus qui préside deux associations, l'association France Diversité Populaire et l'Observatoire international des minorités visibles. Oui. Nous allons continuer notre travail, qui est celui d'avoir une pression politique pour faire avancer ces mesures-là, en même temps en interpellant la communauté nationale et la minorité visible, et en particulier les Afro-Antillais, de leur demander de se mettre au travail. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire qu'il ne faut pas se contenter que les choses changeraient d'elles-mêmes et comme par hasard, vous y serez les premiers bénéficiaires. Ça veut dire que si vous êtes noir, je suis noir, si nous devons travailler 2 fois ou 3 fois ou 4 fois plus pour atteindre un niveau social intéressant, il faut le faire. Mais Mathieu, c'est ce qui se fait déjà. C'est ce que les Noirs de France font déjà. Vous ne pouvez pas dire que stigmatiser cette population en disant qu'elle ne fait pas assez. Il y a là une lecture venant de vous qui me surprend. Il n'y a pas de stigmatisation. Nous, on a l'habitude d'appeler un chat un chat. Vous savez, aujourd'hui, je vous parle de la mesure forte du président Nicolas Sarkozy. Mais cette mesure avait déjà été faite par le président Chirac. J'en ai eu d'autres j'en ai eu une autre lecture, dont un autre commentaire où je critiquais fortement les choses. Vous voyez, on est dans la dynamique de la critique. On a donc une capacité d'initiative, d'indignation, de critique, mais avec une préférence, la proposition qui manque, qui est un déficit majeur quant à ce qui concerne la communauté afro-antillaise. Je veux que ce soit clair, avant que vous interveniez, que comprenons-nous bien. Je ne suis pas là en train de dire que les afro-antillais sont des bons à rien. Je leur demande d'être responsables, de comprendre dans quelle société dans laquelle ils vivent et quels sont les codes de cette société-là, et donc de s'armer pour justement faire partie de cette société-là, ou alors de partir ailleurs. Mathieu, il est de notoriété publique, ce n'est pas les Afro-Antillais qui le disent, c'est la représentation nationale qui le dit, l'Assemblée nationale donc, et en premier lieu le président de la République qui dit les entreprises en France, la société française ne fait rien pour la diversité. Vous m'avez entendu, donc, vous ai expliqué c'est un fait. Je vous ai expliqué, et c'est quand vous allez continuer à relire, parce que c'est un livre qui se lit plusieurs fois, c'est pas un roman, c'est un livre de réflexion et d'analyse, vous verrez que je reprends mot à mot l'idée que, d'ailleurs je parle de mon livre, de ce que j'appelle les contentieux historiques.